Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Modou Diaye ou le faux coq Barma a comparu, ce mardi, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour viol, usurpation d'identité et collecte de données à caractère personnel. Modou Diaye ou le faux coq Barma a comparu, ce mardi, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour viol, usurpation d'identité et collecte de données à caractère personnel. Il encourt 2 ans de prison ferme. Il ressort des éléments discutés à la barre que le prévenu est un homme d'affaires qui s'active dans la vente de véhicules et mène d'autres activités à l'extérieur du pays, notamment en Espagne. Il avait, sur son téléphone portable, un logiciel espion qui clone les puces. Une fois que les victimes paniquent et cèdent, il les invite dans une chambre d'hôtel ou dans son appartement à la cité Mixta, ses héros huchent avec elle tout en prenant soin de filmer la scène. 2 de ces victimes font partie de la série Nafi. Mais à la barre, le prévenu a nié les faits qui lui sont reprochés. Il a soutenu que toutes les filles qu'il recevait dans les chambres d'hôtel ou dans son appartement étaient ses petites amies et, ils entretenaient des rapports sexuels. Pour sa défense, il argue que les 2 filles de la série Nafi l'ont dénoncé quand elles ont découvert qu'il sortait avec elles en même temps. Je sortais avec toutes les 2. On a eu des rapports sexuels à plusieurs reprises. Elles étaient consentantes. Je ne les ai pas violées. Je n'ai jamais gardé leurs vidéos. Je leur disais que je suis coq juste pour voir si elles me trompaient, a expliqué le prévenu. Le procureur, estimant que les faits imputés au prévenu ne souffrent d'aucune contestation, a requis 2 ans de prison ferme contre lui. Selon lui, ce dernier doit être mis hors d'état de nuire. L'avocat de la défense a plaidé la relaxe. Selon Mabdoul Daf, son client n'est pas l'auteur des faits. Il n'a jamais violé personne et n'a jamais usurpé l'identité de qui que ce soit. L'affaire est mise en délibéré pour jugement qui sera rendu le 14 décembre prochain. Jugement